salut à tous, vous savez ce que je vais vous présenter, hein. Les petits Asturies. Alors ceux-là, ce ne sont pas les vrais. Ça c'est le petit modèle, c'est le 90, il fait 17 grammes. Celui-là, c'est le 110, il fait 16 grammes. Ah non, c'est le 70, il fait 12 grammes. Celui-là, c'est le 110, il fait 16 grammes. 110, 16 grammes. Tiens, j'en ai 210. Et celui-ci, le 130, 28 grammes. Grammes. 16 grammes. Donc ça, c'est des super petits leurres. Ils ont une belle petite nage. Alors ceux-là, c'est les copies. Ils viennent de chez Kingdom, donc sur AliExpress. Franchement, pour le prix, ça nage super bien. Des fois, on tombe sur des daubes, mais là, il y a encore certains modèles où il y a un petit équilibrage à revoir. Je crois d'ailleurs ça doit être sur celui-ci. Ouais, ça doit être sur le 110. Parce que sur le 110, j'en ai un ou deux qui nagent pas très bien, alors par moment. Donc je sais pas s'ils ont une voie d'eau ou ce qui rouille pas de l'intérieur, donc c'est bizarre. Mais ouais, sur le modèle 110, il y a un petit bug de temps en temps. Par contre, sur les autres, ça nage super bien. Ça se lance super bien. C'est des missiles. C'est des leurres que je conseillerais, entre guillemets, aux débutants à petit budget. Parce que ça, c'est valable. Moi, je les paye entre 5 et 7 euros. Donc c'est Kingdom. Je mettrai le lien parce qu'ils ont un groupe Facebook. Ils ont une boutique sur AliExpress. Et franchement, au niveau des petits asturies comme ça, ils pêchent relativement bien pour le prix. Après, je vais vous montrer mon leurre de prédilection. C'est du gros popper. Pareil, ça vient de chez eux. C'est du Kingdom. Je crois qu'il est pas loin des 30-40 grammes celui-là. Alors comme on voit, il a pas mal déjà subi. Il a pas mal déjà subi. Et je me suis fait plaisir. J'ai acheté le petit frère. Donc celui-là c'est le 130 mm. Celui-là c'est le 100. Je l'ai pas encore essayé celui-là. Celui-là je l'ai essayé. Je me suis fait suivre par un bar minimum 80 cm. Je l'ai vu taper au loin parce que ça je le balance à plus de 70 mètres. Ça envoie du pâté. Je l'envoie à 70 mètres, je mets quelques tirées, je vois un gros remous derrière. Je croyais que c'était un phoque au départ. Parce que bon, à savoir que là où je pêche, il y a du phoque. Au final, ça a suivi derrière. Après, bah, j'ai plus rien vu suivre. Et quand je l'ai ramené à 1 mètre, 2 mètres de moi, là j'ai vu un bar calé dans la vague, nez à nez avec moi, en train de surfer dans la vague. Il faisait minimum 80 cm. Ça fait plaisir. On voit que le leurre fonctionne bien. Donc là, du coup, comme il était hésitant sur la grosse bouchée, je me suis dit, de 13, on passe à 10. Ça sera déjà un peu mieux. Et au niveau de ma canne, je forcerai moins. Et du coup, j'ai vu que je me faisais plaisir aussi. J'ai acheté encore le petit frère. Là, c'est le 80 mm. Pareil, même modèle de popper. Et idem, c'est du Kingdom. Donc franchement, pas encore essayé non plus. C'est les deux leurres, je pense que je vais aller essayer prochainement.
Alors je suis hésitant parce que j'ai gagné aussi lors d'un concours sur la page Kingdom 2 copies de Z-Claw. Donc ça c'est quand même du bon petit leurre. La copie de Z-Claw, je les ai pas encore déballées parce que là il y a un petit concours entre nous deux pour gagner un pachinko. Donc ça sera le premier à faire un poisson sur ces leurres là qui gagnera un autre leurre. Et ça c'est pas mal comme idée de concours. Donc là voilà, on a la présentation des asturies, des poppers de chez Kingdom. Et franchement je regrette pas ces achats là. Parce que je vous dis, le gros popper il m'a donné pas mal de réussite. Donc des beaux suivis là-dessus. Ça fait du bruit, ça pop, ça envoie des gerbes d'eau. Franchement, c'est vraiment pas mal. Et puis après, moi je vous dis la copie des asturies qui nagent super bien. Ils tiennent pas comme les asturies. Ils tiennent pas comme les asturies plats en surface. Ils ont tendance à tenir un petit peu comme ça, à 40 degrés, qu'on va dire. Donc ils ont une petite inclinaison, mais sinon la nage, elle est vraiment pas mal. Et quand on sait bien les animer, on arrive à les faire plonger un petit peu sous la surface, ou même à les faire un petit peu sursauter. Donc ouais, c'est des leurres intéressants pour le prix. Et c'est Kingdom qui fait ça. Je vais essayer de vous faire voir un petit peu leur logo. Non, on verra pas sur celui-là. Voilà, sur le noir peut-être. Et franchement, ça marche super bien sur le bar. C'est vraiment à tester. Moi, j'ai pris toutes les tailles, toutes les coloris. Et je vous dis, je pense que les Z-Claw, c'est pareil, c'est une bonne référence. Je pense que je vais commencer à me garnir des boîtes sur des leurres comme ça. Parce que niveau résultat, je suis pas mécontent. Et niveau tarif, je suis pas mécontent non plus. Et en plus, l'avantage, c'est que c'est du leurre flottant. Donc du leurre flottant, on les perd quasiment jamais. Puisqu'on va pas aller choper un rocher sous la surface ou une connerie comme ça. Le leurre il flotte, on l'anime. On peut même passer dans là où il n'y a pas trop d'eau. Donc franchement, si c'est intéressant. C'est des leurres qu'on va pas paumer. Et là, on a l'avantage d'avoir un leurre qui est relativement bien fait. Pour un prix médiocre. Donc c'est bien pour débuter. Après, moi, ce que je conseille quand même, c'est de passer sur les vrais modèles. Donc je crois que c'est Ultimate Fishing qui distribue les vrais. Par contre, c'est pas le même tarif. Donc je dirais que pour débuter, faut débuter sur du Kingdom pas cher, apprendre à les animer, faire des conneries entre guillemets. Et après, faut rapidement passer sur le modèle original de la marque. C'est Xorus, je crois que c'est ouais, Ultimate Fishing, et c'est les asturies. Et franchement, là vous allez voir la différence avec les vrais et les copies. Ça prend quand même beaucoup plus de poissons. C'est un leurre qui est quand même étudié vraiment pour prendre. Ceux-là en prennent, mais je pense que les poissons difficiles, on les loupe. Donc je vous dis, pour débuter, pour commencer à apprendre à s'en servir, machin et tout ça, c'est vraiment top. Après on passe quand même pour des résultats toujours sur les originaux. Il n'y a qu'en soupe où ça s'avère pas forcément vrai, parce que dans les leurres soupes ça plaît ou ça plaît pas. Dans les leurres durs, il faut quand même mettre le prix pour avoir un leurre de qualité. Mais avec un leurre à 2 €, on peut très bien prendre du poisson, ça y a pas de souci quoi. Il suffit de passer devant lui, normalement ça tape. Bon bah voilà pour la petite vidéo.